Coucou mes essayeuses et mes essayeurs, j'espère que vous allez bien. À mon niveau, ça va super bien et je suis vraiment contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes dans la rubrique accouchement by Lala. Je vais vous parler de mon expérience accouchement bébé 2. Je vous avais partagé pour bébé 1. Comme je vous l'avais dit, c'était un accouchement facile par voie basse, sans déchirure et sans contraction. En tout cas pour bébé 2, pour bébé 1, j'ai pas eu de contraction. Bébé 2, c'est autre chose qui s'est passé. Donc avant de commencer, nous allons passer au générique. Alors, bienvenue dans la rubrique accouchement by Lala. Donc cette rubrique là est une story time que nous faisons dédiée à l'expérience personnelle de chacune en ce qui concerne les accouchements. Comme vous avez pu le voir dans la rubrique accouchement, bon nombre de femmes sont passées et ont donné leur expérience, ce qu'elles ont vécu avec leurs différents bébés, donc pour les différents accouchements. Donc aujourd'hui, je vous parle de ce moment que j'ai vécu aussi avec bébé 2 au niveau de la rubrique accouchement by Lala. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne, je suis Lala Christelle Nguessan, 3 fois Ballon d'Or. Je t'invite à t'abonner si tu n'es pas encore abonné et surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Je t'invite également à partager la vidéo avec tes amis et également aussi à les inviter à s'abonner à ma chaîne YouTube. Sache que ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, nous avons des personnes dans notre entourage qui sont concernées aujourd'hui par une infertilité à un moment donné. Donc, en partageant le lien de ma chaîne YouTube avec ces personnes-là, vous pourrez aider un foyer, vous pourrez aider un couple en difficulté, un couple en essai bébé, puisque grâce à une astuce naturelle ou même grâce à un conseil, ce couple-là pourra aussi avoir sa chance de tenir son beau bébé dans les bras. Alors, on ne va pas tarder. Donc, comme je vous le disais, rubrique accouchement, aujourd'hui, je partage mon expérience accouchement bébé 2. Alors, bébé 2, comme je vous l'expliquais, c'est bébé 2 qui a été le déclic pour que je sois sur les réseaux, voilà, puisque bébé 2, elle a bientôt 3 ans, bébé 1, 18 ans, 19 ans bientôt, donc vous voyez l'écart, voilà. Donc, après des FIV, des PMA qui n'étaient pas fructueux, des astuces et tout ça qui n'était pas fructueux, la conclusion c'était que j'étais mauvaise répondeuse. Je ne pouvais pas procréer naturellement, il fallait absolument la FIV, mais étant mauvaise répondeuse, on se posait beaucoup de questions. Il fallait encore refaire une nouvelle FIV. Monsieur aussi avait les osos lents, donc on nous avait parlé d'azo et tétraspermie, voilà, des thèmes vraiment qui nous fatiguaient, mais on n'avait pas le choix. Voilà, donc du coup, il fallait refaire une nouvelle FIV et hamdoullah, on a tout mis entre les mains de Dieu. Lorsqu'il fallait refaire la FIV, j'étais allée pour la première consultation et après pour la consultation en vue de la FIV et le médecin qui regardait au niveau de l'échographie, quand il a regardé, puisqu'il fallait bloquer les règles d'abord avant la FIV qui allait suivre, le médecin, il regarde et il ne voyait pas bien. Il regarde, il dit non, il y a quelque chose que je ne vois pas bien. Je pense, madame, que vous allez repartir et on va attendre les règles. Lorsque les règles vont venir, on fera vraiment la FIV proprement parlée. Voilà, donc c'est un petit résumé que je fais. Et c'est après cela qu'on découvre que je suis enceinte. On ne croyait vraiment pas puisque la médecine avait dit qu'il fallait qu'on fasse soit une FIV, en tout cas une PMA, puisque avec un seul ovaire, avec aussi nos âges et aussi le problème au niveau de monsieur, on ne pouvait pas procréer naturellement. Donc c'était une grande joie et on rend toujours gloire à Dieu, grâce à Dieu pour ce bonheur-là qu'il nous a donné. Voilà, donc bébé 2,
j'étais enceinte et au moment où l'accouchement même devenait imminent, à partir du 8e mois, j'avais des menaces. Puisque je suis quelqu'un qui, lorsqu'elle est enceinte, elle a des vomissements gravidiques. Avec les vomissements gravidiques et tout ça, j'avais toujours des contractions. Donc, on était toujours en contact avec le médecin. Donc, sur une semaine, je disais tout le temps à ma maman, maman, je sens que c'est déjà arrivé. Donc, à chaque fois, on partait à l'hôpital. Donc, du coup, chaque jour, on partait à l'hôpital. Chaque jour, puisque quand j'ai les contractions, je dis, ah, que j'ai mal, je sens que c'est arrivé. Du coup, maman avait demandé, en plus de la valise de la maternité qu'on avait à prêter, maman avait demandé également qu'on fasse aussi une autre valise à côté, une petite valise. Là, on n'allait pas prendre la grande valise pour partir. On partait avec la petite valise. Et si on dit que c'est arrivé, ben, on revenait chercher le reste. Vu que je n'étais pas encore à terme, j'étais à 8 mois de grossesse. Donc, quand on s'en va, on faisait tout le temps le monitoring. Donc, à un moment donné, même maman et moi, mon époux, tout ça, on savait lire maintenant un monitoring. Quand on regarde, on dit, ah, ça, il y a eu contraction. Là, il n'y a pas eu contraction. Et tout ça. Donc, de 8 mois jusqu'à 8 mois et demi, maman qui dit, ah, moi je suis fatiguée. Tous les jours, on est en train de soulever la valise de Souké et Siriki pour partir à l'hôpital. Tous les jours, tu dis que tu as mal. Il faut savoir qu'il y a de fausses contractions. Il dit, maman, je sais que j'ai déjà fait un premier enfant. C'est vrai que pour la première, comme je n'avais pas eu de contraction, donc je ne comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Mais je sens que l'enfant est là. C'est pour ça que je dis ça et tout. Donc, c'est comme ça un samedi matin, oui. Un samedi matin, on était là encore et j'ai senti une douleur. J'étais couchée, j'ai senti une forte douleur qui m'a traversé tout le pied. Et là, j'étais couchée et j'ai appelé maman, je lui ai dit, ça, aujourd'hui là seulement, je sais que je vais accoucher. Elle m'a dit encore, donc on va soulever la valise de Souké et Sidiki pour partir. Donc on a mis dans la rigolade. Et cette fois-ci, au lieu de partir à l'hôpital pour le monitoring, on a appelé la secrétaire du médecin. On est allé la voir et pour faire le monitoring. Quand on a fait, elle a dit non, qu'il n'y avait aucune contraction. Je me suis sentie un peu... J'avais honte vis-à-vis de mon époux et maman, puisque les deux me disaient, mais toi, tout le temps, on vient faire le monitoring, il faut patienter, tout ça. Donc, je me sentais un peu incomprise. Mais, ok, il n'y a pas de souci, on revient à la maison. J'étais toute calme, j'ai rien dit. Et ce même jour-là, on était là, on a beaucoup échangé dans la journée et la nuit. Car la nuit, je me levais, dans le sommeil, je me levais et pour aller uriner. Et dès que je me lève, j'entends pouf. Quand j'ai entendu pouf, en même temps, le liquide a commencé à couler. La poche des os était rompue comme ça. Donc ça commençait à couler. Et là, monsieur lui-même, il a entendu. Quand il a entendu, il a dit, c'est quoi ça? J'ai dit, ah, je suis en train de perdre les os. Et en fait, j'étais contente. C'est vrai que je n'étais pas à terme, mais j'étais un peu contente parce que, voilà, je leur disais que je sentais que c'était le moment, je sentais, mais quand on partait à l'hôpital et qu'on faisait le monitoring, on me disait autre chose. Donc, là, intérieurement, je disais, ah, voilà, j'avais raison. Donc, j'ai perdu la poche des os, mais j'avais aucune douleur. Je n'avais vraiment rien. C'est seulement le liquide amniotique qui sortait. Et là, j'ai laissé un message à 2 h du matin au médecin pour lui dire que voilà, je viens de rompre la poche des os, mais j'ai aucune douleur. Il me dit, bon, vu que je ne suis pas à terme, d'aller à l'hôpital. Donc, c'est comme ça qu'on part à l'hôpital encore. Cette fois-ci, en partant, en plus de la valise de Souké et Siriki, on a pris aussi, la grande valise, puisque la rupture de poche des os veut dire accouchement pour nous. Hein? Donc voilà, on part. On arrive, j'avais un petit ventre. Donc la dame, elle me demande, mais vous êtes venu faire quoi? Je dis, je suis venue accoucher. Elle me dit, quoi? Déjà? Je dis, oui, je suis venue accoucher. Elle me dit, ah bon? Comme ça? Parce que j'ai porté ma petite robe, j'étais vraiment sexy, puisque je n'avais rien. Donc, mon cher, je vais me donner un petit Jean à l'hôpital.
Donc c'est comme ça qu'on part. On est là, on tourne, elle a fait le monitoring, elle appelle le médecin pour être sûre que le nombre de semaines que je donne c'est bon et tout ça. Le médecin dit oui et tout. Et quand elle regarde, elle dit là, vu que la poche des os est rompue, du coup on ne pourra pas me laisser entrer. Il va falloir que je reste en chambre en observation, ils vont voir. Donc c'est comme ça que je rentre en chambre. C'était vraiment tranquille, c'était sympa jusqu'au lendemain matin. Et le lendemain matin, le travail a commencé puisque, bon, la poche des os rompus, on sentait que j'étais à quelques doigts, mais je n'avais toujours pas de douleur. J'étais là, comme ça, on m'a demandé de faire les escaliers, mais j'ai fait les escaliers, j'ai visité toutes les chambres pratiquement de la clinique, j'ai visité les chambres doubles, j'ai visité les chambres individuelles, j'ai visité les suites. Je me promenais, je me mirais, on dirait même pas quelqu'un qui était parti accoucher. Donc c'était comme ça que je me promenais dans l'hôpital. Et là, le médecin est venu, il m'a donné un quart de comprimé pour vraiment déclencher le travail. Puisqu'il n'y avait rien, j'étais là, comme ça. On m'a donné un quart de comprimé. On m'a donné le quart de comprimé, mais puisque j'avais la salivation excessive, ça n'a rien fait. On m'a donné un demi-comprimé. Quelques heures après, ça n'a rien fait encore. Après encore, le comprimé entier, il fallait mettre sous la langue. Rien fait également. Donc le médecin dit, dans ce cas-là, on va patienter un tout petit peu. Ils m'ont mis sous perfusion et on m'a fait partir en salle d'accouchement. Hein? Douleur d'accouchement, contraction. Parce que sincèrement, c'est quelque chose que je n'ai pas connu avec bébé 1. Je n'ai pas connu de contraction. Du coup, quand quelqu'un me demandait, ah, mais comment l'accouchement se passe, comment si... Je ne pouvais pas dire à quelqu'un, oui, je dis, moi, je ne sais pas. Je suis partie, j'ai eu mal au ventre, j'avais une petite diarrhée. Quand la diarrhée a cessé, j'ai accouché. Donc, je ne sais pas. Mais là, quand on est allé en salle d'accouchement, la femme est venue mettre quelque chose dans la perfusion, là. Je dis, je sens un petit truc. J'ai dit, ouh. J'ai commencé à sentir la douleur et j'ai dit à mon époux, Coco, là, on dirait que ça commence à rentrer. Il dit, ah bon? Je dis, oui, oui. Donc, j'ai commencé à tenir, à attraper sa main. En tout cas, mesdames, quand vous partez à accoucher, soyez vraiment complices avec votre conjoint. En tout cas, soyez complices dans la vie de tous les jours. Et aussi, pour l'accouchement, ça va se passer facilement. Parce que je me rends compte aujourd'hui, avec du recul, que vu qu'on était complices, on échangeait, c'est vrai, il y a eu des douleurs, mais vu que je partageais cela avec quelqu'un, ça me libérait aussi. Donc, je lui dis, attrape ma main. Et j'ai commencé à avoir peur, je paniquais un tout petit peu. Et pour bébé 2, lors des consultations, le médecin m'a demandé si je voulais faire la péridurale. Et là, je lui ai dit, non, docteur, je ne veux pas faire de péridurale. Pour bébé 1, je n'ai pas fait de péridurale. Donc, je ne sais pas pourquoi, pour bébé 2, je vais faire la péridurale. Que franchement, moi, mes accouchements, je veux les faire sans péridurale, par voie basse, sans déchirure. Il me dit, oui, on a failli même... Il essayait de m'argumenter un peu. Je dis, non, docteur, moi, je vais accoucher par péridurale. Le mec, il a pris toutes les précautions possibles. Il m'a même fait faire des analyses en vue de la péridurale au cas où je changeais d'avis. Vraiment, docteur, vous avez bien fait parce que c'était dosé. J'ai commencé à sentir le truc. Ça me pinçait, je dis, ça me picotait d'abord. En fait, je sentais d'abord des picotements. J'avais chaud, une sensation de chaud, une sensation de froid. Je dis à mon mari, mais ça c'est ça qu'on appelle les contractions et ça s'arrête un peu. Donc quand ça s'arrête un peu, on cause un peu, tout. Je suis là, je dis, ça va aller. Mais à un moment donné, mais j'attrape la main de mon conjoint comme ça, comme si j'allais casser sa main. J'ai commencé à avoir mal, mais je ne pouvais pas tenir. Non, je suis là. Non, mais c'était douloureux. En fait, je savais pas comment j'allais gérer ça. Je ne savais pas comment j'allais m'y prendre. C'est quelque chose qui me surprenait. C'était une sensation nouvelle. C'est vrai que j'ai les règles douloureuses, mais ça n'a rien à voir avec les règles douloureuses. Donc, je suis là, je transpire. Il y avait la climatisation, mais je ne sentais rien. Et là, j'appelle la sage-femme. Je dis, là,
est-ce que l'anesthésiste est là? Elle me dit, c'est pourquoi? Parce que quand je suis venue au début, elle m'a dit, mais vous allez faire la péridurale? Je dis, non, non, moi je ne fais pas de péridurale. Moi j'accouche par voie basse sans péridurale. Et c'est comme ça que je faisais. J'accouche par voie basse sans péridurale, sans déchirure et tout. Donc je viens, je fais ma livraison et je pars. Donc les dames, elles étaient là. En tout cas, elles étaient contentes. Elles ont vu quelqu'un qui vient accoucher, qui est vraiment sereine, puisque la plupart des femmes qui venaient là, où il y a une même qui m'a fait peur, j'ai fui carrément. Je suis allée me mettre quelque part là pour ne pas la voir. La dame, quand elle arrive, oh, j'ai ma fille qui est en train d'accoucher. J'ai ma fille, oh là là, elle crie partout. Et sa fille qui vient, on la met dans le fauteuil roulant, elle crie, oh. Je dis non, ça, c'est quelque chose que je ne dois pas voir. Si je vois ça, je vais être paniquée. Donc, c'est les choses qui... Donc, la plupart des femmes qui viennent ne peuvent même pas marcher, limite, elles ne savent pas comment faire. Et moi, je viens avec mon petit style, je me donne un petit genre, je dis que je ne veux pas la péridurale. Donc, du coup, elles disent, ah, ça, c'est une patiente pas comme les autres. En tout cas, je me suis donné un genre. Dès que la douleur a commencé à s'intensifier, la dame qui dit elle ne veut pas péridurale, là, j'ai commencé à crier maintenant partout. Péri, oh, péri, péri, oh, péri, madame, choufi, où est l'anesthésiste? J'ai besoin de la péridurale et je claque, péri, oh, péri, oh, j'ai mal, oh, j'attrape mon mari, je lui dis, mais je veux boire de l'eau. Il me dit, tu veux boire de l'eau glacée ou bien l'eau? Je dis, je veux de l'eau. Il me dit, si tu veux de l'eau, dis-moi quelle eau tu veux. J'ai dit, ça. Vraiment, avec du recul, moi, ça me fait rire. Le mec me demande quelle eau je veux boire. Simplement, si je veux de l'eau glacée ou bien je veux de l'eau plate. Puisque moi, normalement, je ne bois pas l'eau glacée. Mais quand je suis enceinte, je bois beaucoup l'eau glacée. Et là, avec ce qui est en train de se passer, là, il ne sait pas si je veux l'eau glacée ou bien j'ai dit, je veux de l'eau. Je veux de l'eau. Il m'a fait venir l'eau. Attrape-moi. J'ai laissé. Oh, j'ai mal. En tout cas. Et c'est à ce moment-là que mon sauveur arrive avec la péridurale. Ça aussi, c'est une autre paire de manches. Moi, je pensais que il ne fallait pas que je me retourne pour regarder ce que le monsieur allait prendre pour me piquer. Quand je me suis retournée comme ça et que j'ai vu, j'ai dit, docteur, dans le dos de qui? Il a déjà préparé. Péridurale, là, c'est pas gratuit, c'est payant. Il a dit, il veut péridurale. Il a commencé à faire son truc, il a déjà commencé à préparer le médicament. Je vais dire non. Il faut attraper ton cœur, Christelle. Me voilà maintenant. Donc, là, ils ont fait sortir mon conjoint. Je pense, oui, ils l'ont fait sortir. J'étais seule avec le mec. Non, j'étais avec lui et les sages-femmes. Donc, elles m'ont attrapé. Non, ne bougez pas. Courbez le dos. Donc, je courbe le dos comme ça. Et je commence à... Quand il me dit courber le dos, je dis oui, je suis placée. Oui, j'ai mis mon dos. Ou non, je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Mais j'ai bougé mon pied, mon orteil, mon petit orteil. J'ai dit, oh, ça là, je vais être paralysée. Puisque dans... La plupart du temps, on dit que ça peut rendre paralysé et tout ça, tout. Donc, j'ai dit, oh, ça là, quand on va sortir d'ici, là, je vais être paralysée. J'ai commencé à avoir des idées bizarres. Mais, alhamdoulilah, quand on m'a piqué la péri, j'ai plus senti la contraction. J'ai plus senti vraiment ces douleurs-là. C'était intense, hein? C'était vraiment intense. J'ai plus senti la douleur. Et bébé 2 est venu vraiment tranquillement parce que au moment, je ne savais même plus, vu que je ne sentais plus rien, c'est la sage-femme qui est venue, j'étais couchée, elle est venue, elle a refait encore le monitoring. Quand elle a refait le monitoring, elle regarde, elle dit, ah, là c'est bon, la tête de l'enfant est là. Et le médecin, il est venu à peine, il a mis le blouson au niveau des bras, il n'a même pas bien porté le blouson, il l'a mis juste au niveau des bras. Bébé est sorti en même temps. Donc, sans douleur grâce à la péri, sans déchirure et par voie basse. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé pour bébé 2. L'accouchement s'est passé, en tout cas, dans de très bonnes conditions, par voie basse.
avec péridurale, sans déchirure, tout s'est vraiment bien passé. Donc dans la prochaine vidéo, je vais je vais vous expliquer un peu comment j'ai fait aussi pour bébé 2 et comment gérer les douleurs de contraction, puisque après cette expérience avec bébé 2, j'ai suivi des ateliers de comment gérer les douleurs de contraction et c'est ce que j'ai mis en pratique pour bébé 2 et j'ai pris certaines infusions bien sûr pour me permettre aussi d'être bien dilatée pour que les contractions soient vraiment franches. Donc je t'invite à suivre les prochaines vidéos. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Abonne-toi, clique sur like, commente, partage avec tes amis et invite-les à s'abonner à ma chaîne YouTube. C'est grâce à cela que je peux avoir de la visibilité et de la force. Je suis Lala Christelle Nguessan, 3 fois Ballon d'Or. Le but de ma chaîne est de partager mon expérience personnelle sur la maternité et aussi de partager des astuces naturelles, des conseils, de donner des conseils, d'orienter les personnes qui sont en essai bébé vers certains praticiens pour leur PMA. Je fais aussi des accompagnements personnalisés avec ces couples qui cherchent à avoir un bébé, puisque ce n'est pas évident. Lorsqu'on cherche à avoir un enfant, après, ça part dans tous les sens. On ne sait pas gérer les humeurs, on ne sait pas gérer les émotions, on ne sait plus comment se mettre en tout cas. Et avec l'accompagnement personnalisé, on essaie de trouver le juste milieu et d'accompagner ces personnes-là qui cherchent à avoir leur projet de bébé vraiment fructueux. Donc voilà, pour ces personnes qui cherchent, qui souhaitent avoir l'accompagnement personnalisé, j'ai repris les séances d'écoute. Vous pouvez me laisser un WhatsApp au 00212 606 45 76 32. Donc vous me laissez un WhatsApp pour prendre un rendez-vous et voilà, à l'issue du rendez-vous, on pourra parler de votre projet de grossesse. Sachez également que en ce qui concerne l'accompagnement personnalisé, j'ai remarqué que certaines personnes, lorsqu'elles échangent avec moi, puisque je suis le genre de personne, je ne mets pas trop le côté financier en avant. Lorsque vous me contactez, j'échange bien avec vous. Et au moment où je vous demande de faire l'accompagnement personnalisé pour certaines personnes, elles trouvent que c'est pas... Elles ne prennent pas rendez-vous puisque je leur dis que là, ça devient payant. C'est mon temps que je mets à votre disposition. C'est vraiment quelque chose de pas simple de parler à quelqu'un qui souhaite avoir un enfant. C'est pas simple de prendre même de son temps. Vous voulez parler 1 heure, voire 2 heures, 3 heures de temps avec moi. Vous prenez de mon temps. Comme on le dit en anglais, time is money. Donc, s'il vous plaît, pour les accompagnements personnalisés, quand vous souhaitez prendre un rendez-vous, sachez que ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas cher non plus, mais ce n'est pas gratuit. Donc, en me laissant un WhatsApp, vous pouvez me laisser un message sur WhatsApp. Je vais vous donner des astuces toujours. Si c'est un éclaircissement sur une astuce ou autre, je vais le faire. Mais lorsqu'on parle d'accompagnement personnalisé, c'est vraiment sérieux. Vous me parlez de votre parcours. C'est quelque chose que je dois garder confidentiel. Donc franchement, et c'est de mon temps aussi que vous prenez, c'est ma connexion Internet, c'est bien autre chose. Donc il faudrait qu'on soit vraiment clair. Quand vous me laissez un message qu'on parle d'accompagnement personnalisé, sachez mesdames que ce n'est pas gratuit. Voilà. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Je suis disponible H24. On peut échanger et je pourrai vous donner mon conseil, mon avis sur votre projet de grossesse. Voilà. Donc on se dit à la prochaine vidéo. Nous sommes à la fin de cette vidéo et à tantôt. Bye bye.